Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue à tous dans ce 48e épisode d'iPod avec moi pour vous divertir aujourd'hui Clément. Salut Clément. Salut Philibert. Et Pierrick. Et oui, ça fait un petit moment qu'on m'a pas entendu, mais je suis toujours vivant. Toujours debout. Toujours debout. Rassurément. Vous allez bien? Ça va. Ouais, ça va. Fait plutôt beau. J'étais tranquillement chez ma maman parce qu'il fallait que je l'aide à faire un peu de jardinage. Il y avait des mauvais arbres qui poussaient à certains endroits, donc j'ai déraciné 2 petits arbustes et j'en ai planté 2 autres. Ah, Oh, c'est mignon. Oui. La main verte, c'est bien. Elle apparaît de plus en plus quand t'approches de la trentaine. Ouais, ça doit être Et ça. passé c'est le cap l'âge. des 30 ans, il y en a, ils se mettent à planter des arbres de partout. Ça devient des botanistes. Moi il pleut toujours et du coup en fait c'est des temps assez incertains et du coup je peux pas avancer sur le van parce qu'il faut toujours que je perce le toit pour faire passer les câbles du panneau solaire. Et du coup je le fais pas, ça traîne, c'est chiant. T'as déjà choisi ton panneau solaire ou pas? Ouais, il est en bas dans la cave, il dort à l'ombre du coup. C'est la belle-mère qui pédale, c'est ça C'est le la panneau belle solaire. qui fait ouais, je crois que j'ai un panneau solaire de 370 watts. Donc c'est un gros mastoc, ça fait genre 1m50 sur 1m. Quand il est arrivé sur une palette et tout. Je me suis dit putain, mais en fait j'avais pas du tout... Enfin, je savais en commandant sur le site, j'avais vu les tailles, mais en fait je me suis pas rendu compte de la taille que ça faisait. Oui, puis pour le transport, du coup, c'était un truc livreur, il t'a déposé chez toi ou c'est toi qui as dû le récupérer à un C'est endroit? un camion avec un comment on dit Un haillon. le haillon, voilà. Alors aujourd'hui on vous propose un épisode un peu particulier parce qu'on a choisi un thème. J'ai choisi un thème, j'avoue, j'ai proposé, je vous ai rien imposé. Si vous m'aviez dit va te faire foutre, j'aurais fait autre chose. Un thème sur vos longs métrages d'animation préférés, vos dessins animés préférés. Plutôt long métrage que dessin animé. Oui, plutôt long métrage. Du coup, moi je vous propose, je veux ouvrir le bal. Allez. Bah, moi il se trouve que là c'est que du Disney, mais y a pas, j'aime pas que ça. Le plus ancien, j'ai pris dans l'ordre chronologique les années où ils sont sortis et au mois où je les ai vus. Ok. Le plus ancien, c'est La Belle et la Bête. Waouh. Est-ce que vous Dans l'avez sa vu? version originale alors. Oui, dans la version en dessin animé, quoi, comme... Est-ce que vous l'avez vu? Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau film qui est quand même un peu... C'est bien. Oui, bah oui. Qui est quand même un peu triste quand... Enfin, pour avoir revu les remasterisés, parce que c'est plus celui-ci qui vient en tête, mais l'histoire reste la même. Où en fait, effectivement, il y a une personne qui attend d'avoir une autre personne et qui est enfin l'amour à nouveau qui étincelle en lui et qui lui permettent de revivre normalement. Pour ma part, c'est plutôt... Moi, je me rappelle, c'est que... merde. Genre les personnages vivants. Enfin, les... Ah oui, la objets théière, La Lumière et Big placard. vivants. Ouais, je me rappelle, au début, je trouvais ça tellement flippant. Le chandelier et l'horloge, là? Ouais. Ouais, Lumière et Big Ben, ouais. Si, il y a un truc qui me dérangeait. Je sais pas. Ça me perturbait un peu. Après, l'histoire... moi, j'ai pas regardé récemment, mais j'ai surtout regardé quand j'étais petit. Bah, l'histoire, elle est assez Et, bateau, hein. C'est, en gros, Ouais, c'est c'est un... un peu cliché avec Au princesse début, c'est un et- mec qui est dans un château le beau et qui est un prince. peu hautain, un prince un peu imbu de sa personne et qui refuse l'hospitalité à une vieille dame et qui se trouve être en fait une... je sais plus si c'est une fée ou une sorcière, Une vilaine bref, sorcière. et qui le transforme en monstre et qui maudit son château. Et du coup, lui, il vit un peu reclus là-dedans, en mode château hanté. Et il se trouve que le père de Belle s'égare dans la forêt en voulant aller présenter sa nouvelle invention au village, à la grande ville, quoi. Et en fait, il se retrouve prisonnier de la bête, du coup. Et donc sa fille, Belle, part à sa recherche pour le retrouver.
Moi, j'aime beaucoup parce que, en fait, alors, c'est très bateau, hein, c'est très gnangnan, c'est édulcoré à la Disney, mais moi, j'aime beaucoup ce message d'essayer d'aller voir au-delà des apparences, en fait, parce que c'est ce que va devoir faire Belle avec la bête, en fait, d'aller voir au-delà Complètement. des apparences. Et puis, au-delà aussi de ce personnage grognon, donc elle est. En vrai, Belle n'existe pas dans la vie, quoi. Le Elle personnage s'appelle est Moche. tellement. Non, mais c'est pas ça. C'est que le personnage est tellement insupportable que ce serait compliqué pour n'importe qui aujourd'hui de supporter ce personnage grognon et acariâtre reclus dans son château parce qu'il a été maudit sur une connerie. Ouais, mais justement, c'est un peu. Est-ce que c'est pas un peu l'objet aussi du film, dans le sens où bah, elle l'aide à changer. Elle a vu en lui ce que personne ne voyait, Oui, Mm. bien compris sûr. lui-même, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est. Voilà, encore une fois, c'est ce que je veux dire, c'est édulcoré, mais c'est un beau message. C'est un beau message très sucré, quoi. C'est vrai. Ouais, Et moi, j'ai une petite question. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'ai Vas-y. coupé. Je sais que surtout sur les vieux Disney, donc de cette époque-là, qu'il y en a beaucoup qui étaient tirés de vieux contes, parfois pas forcément jolis Mais quand même, tu écoutes l'histoire. mais même encore maintenant, Est-ce là. que c'était le même cas pour celui-là? Oui, oui, bien sûr. Je sais plus qui l'a écrit, je voudrais pas te dire de bêtises. Mais oui, oui, bien sûr. Mais même comme La Reine des Neiges, c'est un conte assez récent au final. Assez ancien. Même si c'est un dessin animé récent, c'est ça que je veux dire, je m'embrouille, Oui, merde. oui, oui. Oui. Pas de souci. Mais c'est un conte à la base, comme beaucoup, beaucoup. Ou des légendes, ou parfois c'est des légendes, des contes ou des légendes. Un peu comme Hercule, tu vois, Hercule c'est une légende, c'est dans la mythologie grecque. Mais c'est un très Ouais. beau film d'animation aussi. Oui, il est très cool. C'est vrai qu'il est sympa. Moi j'aime beaucoup aussi, en fait je suis pas hyper fan des musiques en général, des chansons dans les Disney. Et moi je sais pas si c'est une Madeleine de Proust d'enfance ou quoi, mais celui-là j'adore. Il y a la chanson de Gaston, elle est trop cool. La chanson C'est la fête de Lumière, quand ils font un méga repas pour Belle, c'est trop bien. Euh, la chanson au début de Belle quand elle va chercher ses livres et tout, j'adore. Enfin, moi, et même Histoire éternelle, voilà, quand ils font le bal ensemble et tout, enfin c'est tout, ouais, je trouve ça tout beau, enfin tout est beau pour moi là dans ce film, je l'aime beaucoup. Tu as été émerveillé par rapport à tout ça. Oui, et pourtant par exemple, j'ai vu aussi beaucoup La Belle au bois dormant que j'aime bien, mais j'ai pas le même affect quand même que La Belle et la Bête. Bah, c'est pas la même ambiance, hein, aussi, il faut dire les deux. Ah bah Franchement, oui, c'est pas la même ambiance. T'es pas du tout sur la même ambiance, t'es pas dans le même délire. Bah, au final, dans La Belle et la Bête, c'est pas aussi manichéen parce que y a pas de vrais gros méchants. Il y a à la limite les loups qui sont tout le temps méchants. Bah, puis le méchant, Il y a c'est Gaston, au final. Enfin, Oui, mais Gaston, il est méchant parce qu'il est jaloux, mais c'est pas un grand méchant comme Ouais. comme comme la sorcière dans. Enfin, la fausse la belle-mère. belle- oui, comme la belle-mère dans Blanche-Neige ou la sorcière maléfique dans La Belle au bois dormant, ou la belle-mère de Cendrillon. C'est un personnage qui est au début, il est antipathique mais pas méchant. Il est un C'est peu vrai. méchant avec le père de Belle, mais ouais, il est surtout antipathique, je trouve. Un peu con antipathique, mais pas méchant. Ouais, Et genre puis après, le bah, relou qui essaye de s'immiscer dans une relation pour la faire casser, quoi. Ouais, C'est 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 ça. un peu ça, quoi. Mais il est pas, je le trouve pas fondamentalement méchant, je le trouve surtout bête et relou, quoi, et lourd, parce que il a toutes les meufs du village, mais il veut Belle qui s'en fout, quoi. Oui, mais elle est belle, comme Elle son est nom belle. l'indique. Et puis surtout, en fait, elle lui résiste Ouais, parce c'est que, surtout pour ça, c'est qu'il la veut parce qu'elle dit non. Hein. voilà, c'est ça, ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il a toutes les meufs à ses pieds, il s'en balèque, lui, il veut Belle, parce que, bah, justement, elle lui résiste. Bah, c'est un trophée. Trophée de chasse. Bah oui, bah c'est d'ailleurs une belle analogie, parce que on le voit avec un fusil, il y a plein de bêtes mortes Ouais, il y a au un mur moment, il porte des du pots bar aussi, où je il crois. est, là. Mm. Alors que du coup, dans la réalité, si admettons la belle, elle résisterait et puis au bout d'un moment elle arrêterait de résister, il passerait à autre chose. Donc, Probablement. ils auraient dû faire ça comme ça. Puis au moins la belle et la bête, bon,
la Belle n'aurait pu être pure, entre guillemets. Non, je rigole. Non, mais ça veut peut-être aussi, pour qu'il te lâche un peu la graffe, ça veut peut-être aussi dire passer par des étapes que t'as pas forcément envie de subir. Donc on peut Oui. comprendre Belle qu'elle ait dit non. Mais donc voilà, C'est sûr. moi je le recommande. Si vous l'avez pas vu depuis longtemps, bah, La Belle et la Bête, je pense que vous pouvez y aller. Puis un bon Disney dans son bon canapé, avec du popcorn, tout ça, bien posé, avec un temps un peu pourri, c'est toujours bien. Voilà. Ou un Ouais. bon chocolat chaud. Un chocolat chaud avec des cookies Ah ouais. à tremper dedans. Fait maison. Ah, trop bien. Ouais, C'est un film de dimanche après-midi, ça. ouais. À Noël, à Noël. Oui, c'est vrai aussi, oui. Alors moi, je vais vous parler, donc il est un peu plus vieux, le mien. Ah, vieux ? Ok. Oui. Alors, enfin, je pensais pas, j'avouerai. Moi, je vais parler très brièvement de Nausicaa de la vallée du vent. Bien sûr, C'est un Miyazaki. film, voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Ah oui, c'est fin j'ai- 70, non? Non, c'est quoi? C'est Alors, non, c'est 1984. 84. Et ce film-là, ils l'ont enregistré en moins d'un an, en 10 mois exactement. Ok. À ton avis, Philibert et Pierrick, à votre avis du coup, en quelle année en France il est apparu? Miyazaki, ça c'est pas. Ça a s'est mis du pas temps à exporté, arriver chez nous. Ouais, ça met. Je pense que ça a commencé à beaucoup arriver avec Princesse Mononoke. C'est possible. Oui, J'ai puis pas- en même temps que tout ce qui est un peu japonais a commencé à arriver, donc Ouais. toi vers les années 90 ou Je début dirais. 2000, Ouais, début quand ça a 2000. commencé à bien se populariser. Mais en tout cas, en France, il est arrivé en 2006. Ouais. Et j'aurais pas pensé aussi longtemps. Enfin, je trouve que ça fait beaucoup. Après, dans ces Bah- années-là, est-ce que c'est pas, on va dire, pas surprenant Ah, au vu de Bah- la période qu'il y avait, parce que c'est fin guerre froide, du coup, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont à peu près bons. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas de 2006? ça aussi? Bah, enfin, je veux dire, 1984 par rapport à Je tout pense ça, pas que ce soit ça. Je pense que. En fait. non, franchement, mon avis, c'est plutôt culturel. Ouais, ouais. Je pense Ouais, que on s'est pas mal tourné vers le Japon avec les mangas. En fait, la France a progressivement adopté le manga. D'ailleurs, c'est un des premiers consommateurs de manga au monde. Ouais. Et on a une culture japonaise. Peut-être, il y en a qui disent que c'est à cause du Club Dorothée, de tout ce qu'on a bouffé avec Oui. Dragon Ball, avec toutes les mm. productions de dessins animés japonais, franco-japonais. Et donc, mais pour Miyazaki, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est à partir de Princesse Mononoke. Moi, c'est le premier Miyazaki dont j'ai entendu parler. c'est vrai, moi, Après, il y a eu le pareil voyage pour de moi. Chihiro. C'est le premier que. Et en fait, je premier pense j'ai que vu. c'est vraiment à partir de là qu'on a commencé à plus voir de Ghibli et de Miyazaki arriver dans nos DVD tech, Oui. à Vidéo Future. Excuse-nous, Philibert, mais moi-même, je connais pas ça. Autant c'était. Ouais. Ce que je peux te dire que je connaissais, c'était ma maman avec son travail, qui allait effectivement après le travail dans un magasin comme ça, qui proposait des services de location de DVD divers et Ouais. variés. Alors je crois qu'il y avait même des cassettes VHS, alors que ça commençait vraiment à plus trop À exister. dater. Voilà. Donc oui, peut-être que tu en sauras plus que moi. à ce Bah, nous, sujet. on avait un truc Vidéo Future, donc c'était une boutique dans laquelle tu avais tous les DVD qui étaient au mur et tu pouvais choisir celui que tu voulais J'ai louer. connu ça quand t'étais tout petit. Oui. C'était Et, trop bien. et en fait, c'était genre, si jamais le la magasin était récompense. fermé, Parce que tu pouvais choisir, ce qu'on allait regarder ce week-end, c'était trop bien. ouais, ça c'était cool, ouais. Et si jamais le magasin était fermé, tu avais un distributeur à l'extérieur avec une sélection de DVD. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas tout ce qui est distributeur de baguettes, tout ça, en fait, ils ont pas innové, quoi. Non. Ça existait déjà. Tout Non, à ça fait. existait déjà. C'est l'ancêtre de la VOD en fait. Littéralement. Toi, t'en as pensé quoi? Oui. C'est quoi ton avis sur le film? Alors moi je trouve que c'est un film que j'aime beaucoup, l'histoire elle est magnifique, enfin moi je la trouve magnifique. Et ce que j'aimais beaucoup c'était tout l'environnement, parce que effectivement tu te dis c'est quand même assez ouf l'histoire où au départ bah, c'est tout paisible, tu découvres un peu la protagoniste qui c'est, qu'est-ce qu'elle est capable de faire, parce que t'as l'impression qu'effectivement c'est un monde alors je vais pas dire idyllique, mais qui serait commun des mortels.
C'est plutôt post-apo, après quelque chose comme c'est très écologique, comme souvent dans les Miyazaki, où c'est le monde au contraire. Eux, ils vivent dans une vallée qui est assez préservée parce qu'ils y Oui. travaillent, en fait. Mais le monde à côté, il est foutu, quoi. Tout est, donc il y a ce qu'ils appellent la fukai, qui est une espèce de pollution. Dans les films de Miyazaki, au final. Oui, bien sûr, Donc, avec l'urbanisation. Et moi, Et en fait, il y a souviens ce qu'ils de ça appellent la aussi, d'un film où en fait ils sont reclus dans leur vallée et que justement, quand il y a des vieilles machines de guerre qui se pointent, bah, c'est là que tu découvres l'héroïne qui est la seule en mode faut faire quelque chose, on va pas se laisser faire, quoi. Enfin, tu vois. Ah non, tu la découvres dès le début. Elle se balade avec un espèce de masque bizarre Oui. pour aller récolter des matières premières qu'elle prend sur les animaux dans justement les zones un petit peu polluées, en fait, les zones inhabitables et hostiles, en fait, où la nature a repris ses droits avec une pollution et puis des animaux hostiles. Et donc, on la découvre, elle, dès le début. On ne sait pas trop qui c'est. On va découvrir après qu'elle est la fille du roi du Bled. Mais par contre, il y a un truc qui est trop cool dans Nausicaa et dans beaucoup de films de Miyazaki. C'est son planeur. Il est trop bien. Tu as envie d'avoir le même. J'avoue que c'est stylé. Enfin bon, j'avais bien aimé. Et puis, je te rejoins effectivement sur le côté un peu... où ça fait post-apo, etc. Parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, vu que les paysages sont magnifiques et que tu sens qu'il y a quand même de la techno un peu avancée avec un peu du mélange d'anciens, parce que tout a été détruit, qu'il a fallu reconstruire, enfin bon bref, tu sens qu'il y a de l'innovation, c'est intéressant, il y a des événements qui se produisent et on se demande pourquoi ça se produit, et au fur et à mesure de l'histoire on comprend mieux. Et moi ce que j'ai trouvé beau effectivement c'est le fait que comment dire, pour pas spoiler, c'est qu'effectivement, il se passe un événement tragique et malgré cet événement tragique, au final, l'histoire est magnifique parce que ils font un acte que, du coup, tu te dis, au vu de ce qui s'est passé, ils pourraient ne pas le faire et pourtant ils le font, quoi. Enfin, moi, je trouve magnifique. Et puis voilà, il y a beaucoup de choses où on va dire, il y a un peu le mélange de technologie où ils essayent de se dire non mais c'est bon, de toute façon on va y arriver avec ce moyen-là, même s'il n'est pas prêt, et en plus on voit qu'il n'est pas prêt, du coup c'est un côté où, dans mes souvenirs de ce que j'en ai, c'est que la fameuse technologie qu'ils veulent se servir, c'est ce qui a détruit le monde, et ils veulent s'en servir, et ils savent que ça serait dangereux, etc. Et pourtant ils vont le faire, tout ça pour empêcher un événement, et du coup on se dit mais en fait... c'est un peu ce qu'on vit entre guillemets ou ce qu'on peut voir au quotidien, que la stupidité humaine est toujours présente, quoi. Ils savent que ça s'est passé. On n'apprend pas de nos erreurs. Voilà. Exactement. Et on continue à s'en servir, et là en plus pour l'histoire, ce qui est plutôt bien, c'est que la techno n'est pas prête, et effectivement il va pouvoir être utile pendant un petit moment, mais pas suffisamment longtemps, et heureusement d'un autre côté, parce que sinon en fait ils auraient reproduit les mêmes erreurs. Donc exactement, ouais. Mais voilà, c'est plein de choses que je trouve où en fait dans ces films-là, le dessin est très joli, il n'est pas pareil que nos dessins que nous on peut avoir dans certains films. Certains films sont faits différemment, mais voilà, la peinture on sent qu'elle est pas pareille, quoi, et c'est plaisant. Enfin, moi j'aime bien. Si vous connaissez pas Miyazaki et toute l'œuvre du studio Ghibli en général, mais Miyazaki en particulier, Hayao Miyazaki, allez voir son œuvre si vous aimez. Pour moi, il y a des films. Là, je l'ai volontairement pas mis. Parce que je voulais parler plus de Miyazaki, plus en profondeur dans un autre épisode. Mais il y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films de Miyazaki où et un en particulier dont je parlerai un jour, chaque image est un tableau. C'est hallucinant du travail de ouf qu'il fait, et dans les paysages, dans tous les détails de verdure, d'arbres, de tout ce qui est la nature, c'est hyper travaillé. Et il y a un deuxième truc sur lequel il défonce, je sais pas comment il fait, c'est les nuages. Les nuages, il arrive à faire des nuages, t'y crois. Dans le château dans le ciel, les nuages, c'est de la folie, quoi. Toutes les nuances magnifique. Que tu as dans les volutes des nuages et tout, il arrive à les reproduire. Enfin, c'est bluffant. Clairement, c'est les films surtout des studios Ghibli. Au final, ils transmettent beaucoup d'émotions et de sentiments de par le visuel en lui-même, au-delà même de l'histoire. Parce que des fois, il y a dans certains des films, tu as des moments où tu n'as même pas de parole, tu as juste
des bruits d'ambiance, de la musique, les images qui s'enchaînent. Et rien que ça suffit justement à te faire comprendre ce qu'il veut te faire comprendre. Et c'est en ça qu'il est très fort d'ailleurs, justement. Et puis il y a d'autres trucs sur les studios Ghibli, c'est qu'ils ont inventé eux aussi, donc je pense à Disney, des stratagèmes pour faire des rendus d'animation qui sont assez fous. Par exemple, chez Disney, ils ont inventé un système où en fait, ils empilaient les décors à la verticale dans une espèce de tour où en fait le fond du décor était tout en bas et après il y avait des éléments du décor petit à petit devant, donc par exemple des arbres, puis une barrière, puis de la verdure, puis le premier plan, et en fait la caméra, elle plongeait à travers tous ces décors pour donner un effet de profondeur. Et c'est comme ça que si tu vois dans certains dessins animés, les premiers, donc Blanche-Neige, Cendrillon, etc., tu vas avoir cet effet-là, tu vas le reconnaître, et chez Miyazaki, il a un effet pour, par exemple, si vous regardez le début de Le vent se lève, où en fait, le personnage est dans un avion, et en fait, il va voler à basse altitude, et on va avoir l'effet... c'est un dessin animé, et pendant 3 secondes que dure le plan, t'as l'impression d'être dans l'avion. T'oublies complètement que c'est un dessin animé. Il te donne une impression de vitesse et de profondeur avec ce machin. Je sais pas comment il fait. Et on le retrouve quelques fois dans d'autres dessins animés. À chaque fois, je souris parce que j'aime beaucoup cet effet. On le retrouve aussi dans Mon voisin Totoro, un moment où il y a une jeune fille qui passe dans de la verdure. D'accord. On voit cet effet-là au moment où elle écarte un petit peu la verdure. Elle passe au milieu des herbes hautes et c'est super beau. Mais... voilà, il a inventé ce procédé-là qui donne un rendu de profondeur qui est magnifique. Pierrick, à toi. Oui. Écoutez, vu qu'on est parti dans l'ordre chronologique, moi ceux que j'ai choisis sont quand même beaucoup plus récents. Du coup, moi, quitte à repartir dans l'ordre chronologique, celui que moi je suis plus fan plutôt des films d'animation quand même qui sont sortis à partir des années 2000. Et donc là, moi, je voulais vous parler. C'est plutôt un film que j'aime bien, qui, à mon avis, c'est un peu le mal-aimé de chez Disney. Mais je pense que surtout, il est mal-aimé surtout parce qu'il n'est pas sorti à la bonne époque. Il était trop avant-gardiste pour cette époque-là. Et ce film, c'est La planète au trésor, sorti en 2002. Oh, je ne l'ai pas vu. Et qu'en fait, c'est un des films Disney qui a le moins bien marché à la sortie. Voire même celui... Avec Taramel le chaudron magique. Ouais, je crois que il est peut-être avant-dernier, juste avant le chaudron magique. Et mais sauf que la planète au trésor, en fait, c'est un banger. L'histoire, elle est trop bien. C'est bien ficelé du début jusqu'à la fin. Il y a de l'action, ça se passe dans l'espace, dans un univers un petit peu steampunk. Donc le titre est très évocateur. Hein. On est sur une copie de ah merde. Pirates des Caraïbes. L'île au trésor. Merci Philibert. On est sur une copie de l'île au trésor, sauf que là, c'est pas une île, c'est une planète, etc. On retrouve les mêmes codes, mais ce qui est dommage, c'est qu'en fait, pour l'époque, Disney est sorti des sentiers de ce qu'il connaissait, pardon. Et on retrouve pas, si tu regardes le film, on retrouve pas les mêmes codes que les Disney de cette époque-là. Et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas dû marcher. Et clairement, ils étaient trop avant-gardistes parce qu'ils se sont lancés dans un truc steampunk, alors que c'était pas du tout la mode, début 2000, ce type d'univers-là. Et du coup, il a été mis de côté, il a pas très bien marché, on l'a très peu vu. Et au final, aujourd'hui, quand tu le regardes, il marche trop bien, quoi. Enfin, il est sorti début 2000, mais il est complètement dans l'air du temps d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu le regardes, déjà, il a très bien vieilli en plus. Et si tu le regardes là au cinéma, je suis sûr qu'il marcherait du feu de Dieu. Parce qu'il il est parfaitement adapté à notre époque aujourd'hui, tu vois, des années 2020. C'est complètement dans le thème. Et aujourd'hui, il fait des scores bien mieux que ce qu'il fait à la sortie. Donc, je vous invite à aller le voir. Il est génial. Ok. J'avais envie de dire par rapport à ça, moi aussi c'est un film que j'aime beaucoup. J'ai pu le re-regarder parce qu'il y avait une fois pour un anniversaire d'une amie, il était souhaité que l'on vienne déguiser en personnage de Disney. Ok.
Et il s'avère que ce Disney-là étant peu connu, je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer de trouver un déguisement du personnage principal. Alors, j'ai plus le nom en tête du jeune homme. Ah merde, c'est Jim. Il se fait surnommer Jim, Jimbo par Ah bon merde, hein, le méchant qui devient gentil d'ailleurs à la fin. Enfin, qui Oui, sauve. Ah bah bravo le c'est- spoil. Oui, alors, c'est vrai, sorti il y a 22 ans quand même le film. Oui, c'est vrai, t'aurais pu, il y a prescription, merde. Et c'est vrai qu'en fait, ce personnage-là, ce petit jeune là, bah, je trouvais que j'avais envie de me déguiser en lui. Donc du coup, j'ai essayé de regarder, donc il y avait un peu de tout au niveau des tenues, mais je me suis dit, bon, tant pis, je vais essayer de prendre un peu à droite à gauche, donc j'ai pris quasiment tous les vêtements sur Emmaüs, j'avais trouvé ce que je voulais. Je me suis amusé à repeindre des bottes, enfin bon, tout un délire, je les ai encore d'ailleurs. Ok. Et pour sa petite queue significative dans le dessin animé, bah là ça a été tout un bise parce que bah, comme vous le savez j'ai les cheveux mi-longs. À l'époque je les avais un peu moins mi-longs et j'ai demandé à ma coiffeuse d'essayer de faire le nécessaire. Donc pour les cheveux ça a été, mais pour sa petite queue qu'il avait, c'était bien plus sportif. J'avais les cheveux assez courts et en fait ce personnage-là à l'arrière des cheveux en bas, il a une toute petite tresse, Ok. mais vraiment toute petite. C'est un peu dans le même délire Et- que sur les bateaux dans les années 1800, tu sais. Genre la sorte de petite queue de cheval, mais qui est vers la nuque, là. Tu vois? Ouais, ok, ouais. Je vois, ouais. Et ça, du coup, ma coiffeuse, elle a dû, avec le peu de cheveux qui me restait, me tirer un petit peu les cheveux pour accrocher une tresse. Et en fait, quand elle m'a accroché ça, enfin, j'en avais chié. Elle était là à me dire, je vous fais pas mal. Non, j'étais là, j'en peux plus. Et ça a tenu, hein, c'était génial. Enfin, franchement, j'étais super satisfait. En plus, je me souviens par rapport à ça, elle m'avait fait le truc, genre, je crois que c'était un vendredi, et elle m'a dit, bah, vous reviendrez samedi matin, je vous fais le truc, j'en ai pas pour long. Et elle m'a accroché ça avec des élastiques, et ça a tenu toute la soirée. Enfin bon, Ah, tu devais être beau. les personnes, quand ils m'avaient vu habillé, ils disaient, mais putain, c'est génial. Enfin, et puis comment t'as fait pour ça? Bah, c'est la coiffeuse qui m'a fait ça. J'étais là. Wow. Cool, bonne anecdote. Ouais, non, j'étais content. Par contre, si Pierrick, un jour, t'as envie de le faire, laisse-toi du mou en bas. Non, parce que ça fait super mal. Puis là, je suis plus en voie pour copier le méchant, là. Oh, bah, ça dépend. Ça dépend. J'ai plus son nom en tête, mais non, en vrai, je vous le conseille. C'est carrément dans l'air de notre temps d'aujourd'hui. Ça a super bien vieilli, c'est bien doublé. L'histoire, elle est top. Bien que c'est clairement copié sur l'île au trésor, mais c'est très bien revisité, tu vois. Ça fait pas. C'est pas un problème. De toute façon, si c'est, enfin, Disney, Ça fait pas plagiat, tu vois. Disney s'inspire de contes et légendes. Hein. C'est ça. Donc non, moi je vous le conseille. Et je connais pas une personne qui l'a vu et avec qui j'en parle aujourd'hui qui me dit non, il y a chier. Tu vois, Ah ouais. tout le monde est en Je vais mode. regarder. Je vais regarder. En vrai, il est trop Peut-être bien. même ce soir. Sous-estimé. Bah, c'est bien. Tu verras un beau film ce soir. Je vais alors, regarder ce Sylvain. soir, je pense. Franchement, il vaut le coup. Je dis pas que c'est le meilleur Disney de tous les temps, mais je pense que c'est un Disney qui est sorti, mais pas à la bonne période. Ok. Je suis Tout d'accord ça, avec Je toi. te dirai. Et Voilà. d'ailleurs, je voulais juste continuer parce que vu que c'était le truc Disney, et puis après je terminerai sur son film, c'est que, pardon, effectivement, vu que c'était les chansons Disney, tout ça, ma pote elle aimait bien ça, elle voulait qu'on chante les chansons. Et celle de David Hallyday qui reprend la chanson, enfin moi je la trouve magnifique. Enfin, la traduction elle est top. Ok. Il chante super bien. Et... Ok. Ouais, Je génial. verrai ça. Merci pour le conseil. VO ou VF, c'est comme tu veux, mais je pense que. Bah, En vrai, la VF est très bien. Pour les Franchement, dessins elle est animés, en très fait, je trouve que la VF, enfin VO-VF, c'est pas un vrai débat parce que de toute façon, c'est des personnages qui sont doublés. Donc, on est d'accord. sauf par exemple pour des films d'animation récents comme les Astérix d'Astier, où en fait, ils enregistrent la voix avant de faire les images, avant de faire l'animation. putain, Ah ouais donc, du Mais coup... pourquoi Ah oui, Oui. je savais pas. Parce qu'en fait, du coup, tu as un jeu qui est plus sincère. Ah, pour que ça colle mieux avec Oui, l'image. le en fait, au jeu, final. le jeu est plus. En fait, c'est pas un acteur qui essaie de rattraper une marionnette qui parle. C'est des acteurs qui jouent et en fait, on fait coller l'image sur ce qu'ont donné les acteurs.
Je vois. C'est-à-dire que du coup, si tu vas, enfin, c'est peut-être qu'on va dire, mais entre un film d'animation français et un film d'animation américain, par exemple, mais qui est la même base, comme tu disais, au niveau de l'image, peut-être que du coup, certains propos ou mots vont être effectivement dits différemment au niveau de l'intonation, et du coup, tu te dis, tiens, c'est marrant, dans le film que j'ai vu en version VF, c'était pas tout à fait pareil, alors qu'en VO, c'est... D'accord. Après, Ok, c'est bah, au, j'aurais c'est au jamais- comédien de choisir le ton quoi, qu'il veut donner au personnage. Oui, non, mais c'est Oui, marrant. puis c'est vrai que des fois, on se retrouve avec des voix qui ont rien à voir entre la VO et la VF, et qui pourtant restent excellentes. Oui, bah oui, bien C'est vrai. sûr. C'est vraiment ce que le comédien donne. Hein. Par exemple, je sais que L'Âge de glace, Il est pas mal. Sid, c'est Elise Moon qui fait le doublage. Ouais. Oui. Et c'est dans la version d'origine, ils en donnent pas comme ça. C'est Elise Moon Ouais. qui a eu l'idée, et Ouais. Franchement, ça rend trop bien. Tu vois. Oui, le personnage est Donc, excellent. donc voilà. Philibert, as-tu un deuxième film par hasard Bien dont sûr. tu voudrais nous parler? Je vais le faire de ce pas. On va parler de Monstres et compagnie. Trop bien. C'est trop Ah. bien. C'est trop bien, Monstres et compagnie. C'est trop bien. Tu sais pas, à chaque fois, je me laisse embarquer et j'arrive à la fin et j'ai pas vu le temps passer. Un peu comme avant cet enregistrement. Où je suis arrivé Par exemple. un petit peu à la bourre de 30 minutes. Ça Mais, va, c'est un petit retard. mais, Petit décalage avec ouais, la Suisse, c'est normal. Encore une fois, il y a un super message écologique qui a lieu encore maintenant parce que il y a une crise énergétique et donc du coup Oui, dans le monde des monstres. dans le monde des monstres où en fait ils utilisent les cris des enfants, c'est pour ça qu'ils ce sont des monstres et qu'ils font peur. Ils utilisent les cris des enfants comme énergie, comme nous ce serait l'électricité. Et en fait, ils essayent donc il y a une crise parce que les enfants ont de moins en moins peur, ils regardent des films d'horreur de plus en plus tôt, du coup c'est plus dur de leur faire peur. Et du coup, il y a une crise énergétique et il va falloir essayer de la résoudre. Et donc tous les moyens sont bons, évidemment. Et le film est trop bien. Enfin, il y a aussi voilà, je trouve une petite pichenette sur tout ce qui est croyance, tu vois, parce ils ont des croyances qui sont plus ou moins vraies. Sur ce qu'est la source d'énergie, sur ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux. Ouais, tu sens que c'est un peu... ils sont un peu tous formatés et du coup, ils se posent pas trop la question de savoir si c'est bien ce qu'ils font ou pas, quoi. Ouais, ils sont dans un moule, ils essaient d'y rester, tout le monde est à sa place. Et les personnages sont trop cool aussi. Du coup, comme c'est un monde de monstres, la place est énorme pour l'imagination, pour les gags visuels, les gags de situation avec des monstres tous différents. C'est trop marrant, il y a des trop bonnes blagues. Monstres et compagnie, c'est trop bien, c'est trop drôle. Non, j'avoue qu'il est fun. Et puis il est Et c'est hyper vrai que- émouvant, quoi. La dernière scène, moi je chiale, je suis désolé, mais je chiale. Oh, c'est beau, que d'émotions. Moi, c'est vrai que pour ce film-là, je pense que j'aurais été tout gamin. Vu que tu vois des monstres, mais qui sont vachement adoucis au niveau comment dire, du dessin, Oui. du coup, ça te fait pas tant que ça peur. Mais c'est vrai que si tu restes un peu dans ta bulle de te dire c'est des monstres, donc même s'ils sont dessinés gentils, et il faut quand même peur. Et puis de toute façon, quand tu les vois effrayer les enfants, ils font peur. Oui. Et, Oui, mais et c'est vrai que du coup, je sais pas, moi je sais que effectivement des fois je me dis si effectivement des enfants pourraient être traumatisés par ce film, ce serait le fait qu'effectivement pour eux, à partir du moment où les parents ont fermé une porte ou effectivement la porte d'une penderie ou autre, Mhm. du coup effectivement après c'est l'imaginaire quoi. Enfin, tu te dis effectivement c'est une écharpe, non c'est pas une écharpe, c'est un bras d'amance. Enfin, Mhm. c'est vrai que c'est tout plein de trucs où en fait moi ça me faisait quand même cogiter sur des trucs où effectivement tu peux avoir peur quoi. Oui, ça. Bon, après moi c'est plus rationnel, c'est pas vraiment des monstres, c'est des araignées que j'en ai peur, mais c'est vrai que moi ça me fait toujours peur ça de me dire je pourrais me faire bouffer dans la nuit par une araignée. Enfin, Ah. après, chacun ses délires. Mais ça joue ouais. aussi, oui, sur les peurs qu'on avait quand on était enfant, d'un truc qui avait une forme, qui C'est ça, bougeait, le peut-être fameux parce que ta mère. croque-mitaine sous le lit. Oui, et puis aussi parce que ta mère avait pu laisser la fenêtre ouverte, qui faisait chaud, du coup il y avait un courant d'air qui faisait bouger un truc, genre le rideau. On avait des rideaux, on avait double rideau en fait, on avait un voilage qui était très fin juste pour laisser passer la lumière, mais pas qu'on te voit de l'extérieur, tu vois, pour isoler du vis-à-vis. Et puis après on avait des gros Ouais. rideaux, des grosses tentures épaisses pour faire le noir pour dormir, quoi. Et en fait, Parce du que vous coup, avez pas de volet
Si, mais en fait, c'est des volets ajourés, et donc du coup, ça laissait passer la lumière. Et donc du coup, ces rideaux, ils pouvaient bouger si on laissait l'été, là, donc ça peut te faire peur, tu vois, si tu laissais la fenêtre ouverte l'été. Et puis il y a une autre chose, Tu c'est te qu'en fait, réveilles et voilà. ces monstres, ils sont un petit peu désacralisés, parce qu'on les voit dans leur quotidien. Au final, le personnage principal, le monstre principal, qui est le meilleur ouvrier de l'usine à Kree, c'est une crème, en fait. Tu peux pas avoir peur de ce gars-là si tu le connais vraiment, quoi. Non, mais c'est ça, Ouais, ça ouais. donne un côté un peu. Ah bah, faut pas avoir peur du monstre dans le noir, parce qu'en fait, c'est quelqu'un comme toi, quoi. Il va, il travaille, tout, il a sa vie, ses amis. Ouais. C'est C'est tout. exactement ça. Et j'aime beaucoup aussi le lien qui est fait avec nos monstres à nous, comme le Yeti ou Bigfoot. Voilà, il y a une explication qui est donnée sur le Yeti et Bigfoot, et je trouve ça trop bien. C'est hyper bien intégré, c'est intelligent, et voilà, c'est certainement beaucoup Pixar derrière, et parce que je trouve qu'ils sont trop forts. Si vous n'avez pas vu Monstres et compagnie non plus, courez voir Monstres C'est et un compagnie. classique aujourd'hui. J'aurais pas imaginé qu'ils auraient réussi à en faire d'autres. Et je trouve ça bien parce que mine de rien, ils ont été vachement intelligents sur les autres qu'ils ont fait, ceux où ils sont en études. Enfin, il y a Ouais, des trucs, je les trouve vraiment waouh. Ça, c'est top. faudrait que je le re-regarde, mais il m'avait pas laissé un souvenir aussi impérissable que Monstres et compagnie. Ça, je suis d'accord, mais je trouve qu'ils ont été quand même assez intelligents. Enfin, c'était bien amené. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Alors pour continuer, donc pareil, je vais continuer la chronologie. Je vais juste revenir sur un petit point parce que j'en ai pas, enfin, j'ai pas pu en parler, mais bon, c'est pas grave. C'est concernant les voix. Pour la voix française de Nausicaa de la Vallée, Mhm. c'est Adeline Chetail, et elle fait aussi la voix, c'est pour toi Philibert, de la princesse Zelda. Ah oui. Et je- dans The Last of Us, elle fait Ellie. Ok, Ah ouais ok. C'était pour- Oui, mais d'accord. j'avais vu passer ça et j'avais oublié, mais merci. Ok, ouais. Sinon, du coup, pour continuer, donc moi, je vais parler de 3M, 3M. qui est sorti en 2010. Moi, moche et méchant. Ah oui. C'est effectivement un film que j'ai bien aimé. Je veux pas dire que j'ai adoré, mais c'est vraiment un film que ouais, j'avais bien aimé, avec les petits mignons, Oui. Gru, Cru. enfin, Gru, et qui est effectivement la voix française, donc c'est Gad Elmaleh. De quoi, il y a de aussi Gru Jonathan Cohen. Comment? De Gros. Oui, c'est Gad Elmaleh. Et il y a Jonathan Cohen dedans aussi. Oui, qui fait le Oh, docteur Nefario. Je suis passé complètement à côté. Moi, je l'ai vu. Pareil, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Je me souviens juste que les mignons étaient marrants. Faudrait que je le regarde. Bah, Faudrait que je le oui. regarde. En fait, c'est surtout les mignons qu'on retient plus que Oui. l'histoire Oui, en je pense. elle-même. Hein. Parce que Mais je avec pense leur que- façon de parler et tout, Tu peux comme me- les conneries tu- qu'ils font, les gags, c'est ça qui est marrant. Est-ce que tu peux me Dis-moi, le Philippe. repitcher vite fait pour me souvenir de Ouais, l'histoire un alors peu? du coup, dans le tout premier, donc c'est un méchant, comme le nom du titre l'indique. On parle de lui et effectivement, il n'est pas très beau parce qu'il a un nez crochu, il donne pas envie, il est habillé tout en noir. Et ce monsieur-là, malheureusement, il ne réussit plus trop. Il doit essayer de faire le coup du siècle, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il était le plus grand des vilains. Mais D'accord. Voilà, c'est il vrai. a du mal face à la jeunesse qui arrive C'est ça. et qui fait des coups un peu mieux que lui. Donc tu vois, il est en perte de Et- vitesse. Donc, Est-ce que c'est un peu le genre de personnage qui est, comment dire, hissé à un certain rang et en fait on le définit comme vilain, mais en fait on sait pas trop en quoi il est méchant, non? On sait pas trop ce qu'il a fait en fait. Oui, parce qu'on se rend compte que ce qu'il a fait, et puis, enfin, c'était il y a tellement longtemps et maintenant ça a plus de En valeur. gros, quoi. c'est Faut se c'est le vilain rénover, qui s'est faut- reposé sur ses acquis, quoi, tu vois. Ouais, voilà, ok. C'est ça, il a fait un coup et c'est resté, mais maintenant faut faire autre chose. Et on va dire tous les ustensiles qui se servent sont démodés, dépassés. Faut du neuf, faut quelque chose de sympa, quoi. Et effectivement, il y a un événement qui se produit où la pyramide se fait. La pyramide d'Égypte est volée et personne ne remet la main dessus et on se D'accord. demande où est-ce qu'elle est. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, on voit un autre protagoniste qui est très jeune, qui a des idées enfin, qu'on trouve, en tout cas moi que je trouve encore plus débiles. Ok. Et pourtant, c'est la nouvelle génération, donc tu te dis, mais on parle d'un mec qui a fait un casse de ouf, qui certes est plus dans le coup,
Mais quand tu vois la jeunesse, en fait, elle est pas, enfin, ça a pas l'air d'être mieux, quoi. Et moi, je trouve ça assez drôle. Et même dans l'histoire qui est complètement stupide, c'est quand effectivement, donc la personne a volé la pyramide. Donc la pyramide, c'est quand même pas quelque chose de petit, quoi. Ouais, disons qu'il faut un ou deux hélicos pour la soulever, quoi. Voilà. Et à plusieurs reprises, tu vois une scène où il y a un beau paysage, il y a des nuages bleus, enfin des nuages, le bleu du ciel, et tu vois la maison de ce méchant jeune qui a une superbe baraque, et dans le fond, juste derrière la maison, du coup le paysage il est fixe. Et tu vois quand même qu'il y a des formes un peu de pyramide, mais à l'envers. Et là tu te dis, non, il a juste peint la pyramide, et ça fait trompe-l'œil. Aux couleurs du ciel. Ah, ok. Et ils sont sérieux et tu te dis, mais ils l'ont pas vu. Non mais ils sont, enfin du coup c'est complètement, enfin c'est complètement con quoi. Oui. Mais bon, c'est Mais c'est drôle. génial. Oui, c'est un peu C'est absurde. génial. En fait, c'est de l'humour absurde, mais c'est drôle. c'est Ouais, ça. mais c'est complètement ça. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'effectivement, tu sens que ce grand méchant Gru veut récupérer Son statut. voilà, son statut en revolant cette fameuse pyramide. Non. et Il veut bah- son projet à Gru. Oui, c'est la lune. Il veut voler la lune. Il veut faire encore mieux, Ok. plus Oui. gros, plus Ok, spectaculaire. ouais, forcément. Il veut voler la lune. Ok. Et du coup, il veut prendre certaines techno, parce que la techno, c'est pas lui qui l'a, il veut la piquer. Et il essaye par tous les moyens d'accéder à cette maison suréquipée. Ok. Il y parvient pas, et puis au bout d'un moment, à force d'attendre, il voit qu'il y a 3 jeunes filles qui se baladent, qui vont sonner, et puis il se dit, de toute façon, ça marchera jamais, quoi. Et sauf que ces jeunes filles, elles ont des petits gâteaux à donner. Des cookies. Et du coup, voilà, des cookies. Et du coup, ça marche. Et lui, il n'en revient pas. Il se dit, il faut que j'engage ces petites avec moi, quoi. Ok. Et c'est comme ça que du coup, l'histoire continue. Il va les récupérer à l'orphelinat. Enfin, c'est tout un délire. Et Il y a pas l'histoire, principalement une petite fille brune qui. il y en a 3. Ah, il y en a 3. Ouais, Ok. elles sont trois. Ouais. Mais il y en a une petite brune qui... Enfin, parce que les 3, elles ont aucun lien de parenté. Elles sont toutes... Orphelines et de mères voilà. différentes. voilà. Enfin, de parents différents. Et voilà. Et du coup, il y en a une effectivement qui est un peu plus. Enfin, si je vois laquelle que tu parles, celle qui a un kiki dans les cheveux et puis qui a une petite touffe toute droite. Possible, ouais. Et celle-ci, c'est vrai qu'elle est beaucoup utilisée dans des gifs. Enfin bon, Mhm. j'ai plus son prénom, mais elle est tout mignonne parce qu'elle fait son regard d'enfant battu, toute triste. De chapeauté, quoi. Puis plaît. puis à chaque Ouais, fois, elle ouais. arrive à faire craquer Gru. Gros. Ah, ok. Tu vois, Ah, Non, faudrait que c'est je le regarde vraiment, aussi. Ah, je vais avoir trop de trucs à regarder, moi. Oh bah t'avais qu'à aller regarder avant de jouer. Bah écoutez, on va faire encore dans l'ordre chronologique. Mais là, on va plutôt passer sur du DreamWorks. On va quitter un peu Ok. Pixar et Disney. Turbo. Ah non. Non. Ouais. Dragon. Cars. Dragon. 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 Non, En c'est DreamWorks Cars. Non, c'est Disney. Cars. C'est Pixar. C'est Pixar. Disney, Oui, pardon. enfin, c'est Disney Pixar. Enfin, mais Oui, c'est pas- ouais. c'est même. Mais non. C'est possible, pardon. Donc le premier, toute la saga ou le premier principalement? En vrai, c'est une des rares sagas où je trouve que elle est très bien écrite, du premier jusqu'au troisième film. C'est vrai. Tu sais, des fois, il y a les suites, elles ont pas de sens, etc. Là, les suites sont toutes bien écrites, elles sont toutes dans la continuité directe, Mhm, mhm. et elles apportent toutes à chaque fois un vent de fraîcheur, une nouveauté, quelque chose de plus. Et franchement, la saga complète, je la trouve géniale. Et ici, ils font partie, le réalisateur, ils font partie de ceux qui, en mode, non, on fera pas de suite parce qu'il faut pas de suite en fait. On s'arrête au 3 parce qu'il n'y a rien Ok. d'autre à dire. C'est Ok. parfait comme ça, on fera Oui. pas plus loin. Alors, naturellement, il faut Faisons faire autre d'autres chose, trucs hein. à côté, hein, tu vois, mais Voilà, c'est et ça. en mode Faisons autre chose. l'histoire de base, elle est bien, elle est propre, c'est ce qu'il voulait, et c'est clair, et c'est trop bien. Et ce que j'aime beaucoup avec les films Dragon, donc en anglais How to Train Your Dragon, Dieu merci, ils n'ont pas traduit tel quel le titre. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, au fur et à mesure que les 3 films sont sortis, donc le premier est sorti en 2010, le deuxième Ok. 2014 et le troisième 2017 ou 18, D'accord. ben, tu vois parfaitement l'évolution du personnage principal, Mhm. aussi bien physiquement que dans sa mentalité, que dans sa façon d'appréhender les choses. Ok. Et du coup, ben, en fait, t'évolues
vu que il se passe 4 ans, on grandit aussi, nous, hein, naturellement, on évolue. Et en fait, le personnage évolue en même temps que nous, aussi bien psychologiquement que tout ça. Et je trouve ça appréciable parce que du coup, tu te reconnais plus facilement dans le personnage principal. Et c'est pareil avec Croque-Mou. Tu sens que la relation, elle évolue d'un film à l'autre. Et toujours en une meilleure relation, plus fusionnelle. Enfin, je le trouve super bien écrit, en fait, dans la saga complète. Et sans compter les dessins et le doublage qui est incroyable. Le doubleur, j'ai plus son nom, c'est celui qui fait... Donc je parle du doubleur de Harold. C'est aussi celui qui fait la voix de Spider-Man et de Titeuf. Il est très connu, on l'entend souvent. Oui, je vois son visage, mais j'ai plus son nom en tête. Et le doublage, franchement, il est incroyable. Puis les dessins, c'est DreamWorks. Hein. Là-dessus, c'est bien, c'est rien à dire. C'est pas évident, effectivement, le doubleur qui fait effectivement Dragon, qui fait Titeuf, tout ça, parce que il essaye effectivement en fonction des personnages, parce que c'est vrai que quand tu l'entends parler naturellement, tu penses à certaines voix ou certains films, parce que tu te dis, mais j'ai déjà entendu. On retrouve toujours le petit timbre de voix, mais à chaque fois, comme tu dis, oui, voilà. Il s'adapte au personnage pour rendre le personnage unique. Et c'est là où il est fort. Oui. Et c'est vrai que mine de rien, comme tu le dis, lui aussi il a vieilli, il a grandi, enfin bon bref. Et mine de rien, je te rejoins sur ces films-là, où si par exemple tu prends à comparaison, alors ça n'a rien à voir, mais bon, j'ai envie de l'apprendre comme ça, que effectivement tu es un futur dresseur de dragons, non je rigole, à découvrir de nouveaux dragons, et que toi dans ta vie en fait tu as par exemple fait l'acquisition d'un petit chat noir, pour essayer de faire le comparatif au max, et que du coup tu cohabites avec lui, tu essayes de le découvrir, de l'apprendre à le connaître, et au départ il te fait le dessus, puis au final ça devient le meilleur ami, puis voilà, bon, sauf que pour voler avec un chat c'est un peu compliqué. Mais, il y en a qui ont essayé, je sais pas si ça a marché. Mais... Non. Ça paraît compliqué, Mais du coup, voilà, ça fait un peu ce côté-là. Enfin, je le compare comme ça, moi, de cette manière-là. Maintenant, chacun verra midi à sa porte. Mais voilà, toujours est-il que je trouve que c'est vrai que c'est un truc où au départ ils en ont peur, alors qu'au final, enfin, je te laisse raconter parce que c'est pas moi de raconter, Pierrick. Ah non, mais tu es libre de parler, Clément. Non, l'histoire elle est géniale parce que il montre du changement. Enfin, Harold, il arrive quand même petit à petit, de manière très difficile, à faire changer les mentalités, à retrouver l'amour de son père qui, au final, il savait pas trop s'il était là. Il y a plein de choses comme ça parle quand même de plein de sujets. Ça traite quand même beaucoup de sujets qui sont pas anodins, y compris l'amour de Harold, parce qu'au final... Au début, il flirte avec Astrid et à la fin du 3, c'est con, mais ça se finit par leur mariage. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est que vraiment, tu sens vraiment qu'ils ont amené toute la vie du personnage principal. Ils ont exploré toute sa vie, soit du début et jusqu'à la fin, où ça y est, il finit par se marier. Et Croque-Mou, il retrouve sa liberté avec sa la blanche, là. Avec la dragonne blanche, la furie blanche. Et voilà. C'est bien, c'est qu'en fait ils ont marqué un début, ils ont marqué une fin, et ils sont tout bien écrits du début jusqu'à la fin, et c'est propre et sans bavure, et puis voilà. Et puis je trouve que c'est pas une aussi, du coup c'est pas une happy end où tout le monde vit avec son dragon machin, il le laisse partir, enfin c'est la vie aussi quoi, enfin je trouve que c'est bien que la fin du film, soit pas, c'est la vie comme tu dis. Et c'est vrai que après, pour reprendre le personnage d'Harold, je trouve que par rapport à des films pareils, similaires, et c'est la voix aussi qui me fait penser un peu à ça, c'est que il fait très le gars un peu différent, hors du système, et du coup ça apporte aussi ce côté où on peut se sentir un peu dans la même situation que lui, mais dans un contexte complètement différent. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est une vision par rapport à son monde à lui d'Harold, de effectivement avoir pas les mêmes envies, etc. Et c'est tout ça qui, je trouve, est aussi intéressant, parce que dans le personnage, on sent bien que il veut pas faire comme ses aînés, il y a des choses qu'effectivement il ne partage pas et qu'il voudrait avoir un nouveau regard et savoir si effectivement ça pourrait plaire aux autres, et il essaye de se battre pour ça, quoi. Moi je trouve ça sympa. Ouais, il se bat pour ses convictions, exactement. Exactement. Donc voilà, une saga que je vous recommande, pareil, un dimanche après-midi.
Moi, mon dernier film, c'est vraiment un film avec lequel, quand je l'ai vu la première fois, j'ai pris une claque dans la gueule, mais la personne qui m'a mis cette claque avait pris le soin de prendre une rame pour me coller la claque. Bon, bah, Je tant me mieux. suis fait C'était éclater. si violent. Ce film est sorti en 2006 ou 2008, je crois, et c'est Wall-E. Wall-E, c'est trop bien. Wall-E, c'est excellent. Il y a très peu de dialogue. C'est presque du muet jusqu'à ce qu'on aille dans le vaisseau. C'est juste génial. Enfin, et puis, encore une fois, il y a une critique de notre société. Alors, peut-être que j'y suis un peu trop sensible, mais sur l'écologie, le fait que, voilà, pour pitcher un petit peu le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, encore une fois, courez voir Wall-E. Enfin, vous devez Globalement, avoir allez vu voir tous Wall-E. les films dont on vient de parler, ils sont tous géniaux. Oui, évidemment, si on en parle, c'est qu'on les aime bien. Mais non, mais Wall-E, c'est ouf. Donc en gros, la Terre, elle est abandonnée par les hommes parce que c'est un immense tas de déchets. On le découvre ça à travers une ville qui semble être quelque chose comme New York, quoi. C'est une ville au bord de la mer, très grosse mégalopole au bord de la mer. Dans laquelle vit un petit robot qui s'appelle Wall-E et qui est chargé de faire des cubes de détritus et de les empiler en des immenses pyramides. Et en fait, ce petit robot, on a l'impression qu'avec le temps, avec les années, peut-être même les siècles, qu'il a passé à amasser ces détritus, il a Dépollué. à dépolluer, à essayer de nettoyer, ranger. Il a acquis une âme en fait au fur et à mesure des années et des années. D'ailleurs, on voit ses congénères, en fait, au début on le pense unique, et puis après on voit très rapidement qu'en fait il y a on s'aperçoit qu'il y a des carcasses d'autres Wall-E qui sont inactifs, qui sont en panne, et lui il continue tant bien que mal à faire son travail, et on découvre son quotidien qui est très très drôle. Moi j'adore. Quand il tombe sur des déchets qui l'interpellent et qui lui paraissent bizarres, en fait, il les garde, il les emporte dans un espèce de sac à dos et il les ramène chez lui, il les range, il les classe dans un espèce d'étagère. De magasin. Oui, de magasin mécanisé avec des étagères qui défilent en carrousel. Et donc ça lui permet de ranger, de classer. Et puis il y a des trucs qu'il ne sait pas trop ce que c'est. Par exemple, il a des fourchettes d'un côté, des cuillères de l'autre. Et puis il tombe sur ces espèces de cuillères de camping où c'est une cuillère mais avec quelques petites dents au bout. Puis il ne sait pas où il la mettre. Alors il la pose au milieu des deux parce que c'est ni l'un ni l'autre. Et du coup ça nous pose des questions sur notre propre mode de vie. Et encore une fois, c'est super bien vu. Et donc les humains, eux, sont dans un espèce d'énorme vaisseau spatial, un peu un vaisseau monde dans lequel ils peuvent vivre en toute quiétude. Ils n'ont pas de travail à faire. Ils sont juste... En fait, c'est un monde fantasmé De gros. Non, oui, il se trouve qu'ils deviennent gros, mais avant tout, c'est un monde fantasmé de loisirs. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ils sont dans un monde de loisirs, dans un vaisseau monde de loisirs. Et effectivement, à force de ne rien faire, ils sont devenus gros. Il y a des blagues par rapport à ça. Quand est sorti le film, est-ce qu'au final, c'était pas juste une satire de notre monde d'aujourd'hui? Un peu en avance. Bien sûr que si. C'était. Là, on a presque, carrément pris ce chemin-là. Enfin, on est en train de le prendre. Hein. Franchement, c'est... C'est un petit peu de l'anticipation. Ils imaginaient voilà, ce qui pourrait arriver si le monde continuait comme il est maintenant. Et voilà, Brady, moi j'ai pris une monstre tarte. Il n'y a pas besoin de dialogue pour faire passer des messages. Puis c'est touchant. Il y a un truc, moi, il y a un truc que je trouve est touchante. Il y a un truc que je trouve qui est quand même assez... Enfin, là, qui vient de me sauter à l'œil comme ça. Donc, ces personnes qui peuvent vaquer à leur occupation diverses et variées, ce qui m'a frappé dans le film d'animation, pardon, c'est que effectivement, tu vois un grand écran, ils sont assis sur une chaise qui les transporte, et ça me fait penser vraiment
à ce côté un peu comme nous avec nos téléphones. Sauf que là, du coup, il n'y avait pas les téléphones, c'est des écrans. Et effectivement, ils restent que sur leurs écrans. Même Ils s'il y vivent a à travers, des quoi. coiffeurs, voilà, il y a de quoi se nourrir, tout ça. Enfin, je veux dire, ils sont tellement bloqués par ça que, en fait, ils lâchent pas ça. Ils sont toujours à parler ou à faire quelque chose, mais ils sont devant leurs écrans. Et c'est vrai que, heureusement, par l'intermédiaire, je crois que c'est Wall-E et puis d'autres petits robots qui en fait perturbent ces personnes-là, et en fait ces personnes qui sont quotidiennement devant leur écran, et en fait ils reprennent vie. Et Oui. je trouve que c'est un certain clin d'œil qui est vraiment agréable, parce qu'en fait ils se rendent compte que ces personnes-là, parce qu'il y a deux personnes, un homme et une femme, Oui. à deux endroits différents, en fait, ils redécouvrent dans quoi ils sont, quoi. Oui. Ils sont dans un Ouais, vaisseau. ils redécouvrent des voient, plaisirs simples aussi. Enfin, c'est... Et puis on a Comme presque la- l'impression la qu'ils scène ouvrent les clé yeux où- pour la première fois en fait. Bah, c'est ça. Ils étaient aveugles Oui. avant et d'un coup on leur enlève leur écran et ah mais en fait il y a quelque chose autour de moi. C'est ça, comme C'est- la scène où ils c'est jouent ouf. dans la piscine, ils s'éclaboussent Oui. comme des gamins. Sans Oui, mode, oh, voilà. viens, c'est trop bien. Bah ouais, c'est trop bien. Il y avait ça avant, vois, mais attends. Pourquoi on le fait pas personne le fait, quoi. Oui, voilà. Et moi il y a un moment que je trouve, mais moi pareil encore une fois je chiale, c'est quand Wall-E et Eve, donc c'est un autre robot qui doit c'est un robot sonde qui doit essayer de trouver des formes de vie sur Terre pour pouvoir rentrer en fait. Et en fait, il se retrouve dans l'espace, en dehors du vaisseau monde. Et du coup, Eve, elle est capable de se déplacer dans l'espace, mais Wall-E n'est pas capable. Et il y a tout un jeu avec un extincteur qu'on a vu auparavant. S'il y a un petit clin d'œil par rapport au début du film. Et c'est un moment qui est trop beau, la musique est trop belle. Elle s'appelle Define Dancing, qui est une phrase qui est prononcée dans le film, puisque en fait, ils peuvent demander via un ordinateur de leur expliquer ce que fait le capitaine du vaisseau. En fait, lui aussi découvre un petit peu le monde, la Terre, et il commence à s'intéresser en fait à d'où il vient. Et en fait, il regarde plein de choses. Et il y a un genre de Wikipédia interactif d'Encarta pour les plus anciens. C'est vrai que oui. Et en fait, il découvre plein de choses. Et en fait, il dit définit ça, définit nourriture, définit pizza, définit terre, définit océan. Et à un moment, il dit va définir danser. Et en fait, c'est ce qui se passe en même temps avec Eve et Wall-E dans l'espace, et c'est super beau. Par contre, du coup, juste pour continuer là-dessus, vu que tu parles du capitaine, je crois que dans l'histoire, et c'est ça qui m'avait surpris, c'est qu'en fait, tu as l'impression que c'est quasiment le seul personnage qui, en fait, n'est pas complètement pris dans ses écrans. Il est effectivement lassé de son travail. Alors, oui, mais il a quand même sa mais- routine en fait. Il se pose pas de questions, il a sa routine, il fait ça à telle heure, machin, parce que l'ordinateur lui dit et il se pose pas de questions. Mais il est moins pris par les écrans que les autres personnages, du coup. Enfin, tout le monde, quoi. Ouais, mais à côté de ça, il est complètement manipulé par l'intelligence artificielle Oui. du vaisseau aussi. Oui, parce que le vaisseau veut continuer ce qu'il fait, quoi. Qui est un clin d'œil à HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ce gros œil rouge. Ah. Et le Connais pas. nom, j'ai oublié le nom de l'ordinateur de bord, mais c'est aussi un clin d'œil à HAL 9000. C'est un film de quoi, ça Ça me dit rien. C'est un film de Stanley Kubrick de science-fiction, Sorti en qui est basé deux- sur un livre, je crois. C'est pas sorti en 2000 ou 2001, non? Non, 2001, c'est l'Odyssée. bien avant. C'est plus vieux. Oui, mais c'est un truc d'anticipation, c'est sorti dans les années 60. Ben, je sais plus quand c'est sorti, mais tu sais, c'est à cause de ce film-là que certains Américains disent qu'on n'est pas allé sur la Lune et que ça a été filmé par Stanley Kubrick. Donc ça doit dater des Après, années 70. Sont quelque tous chose tarés, comme ça. les Américains aussi. Tout de suite. Quand tu sais que t'en as 1 sur 3 qui croit qu'il y a des extraterrestres vraiment sur Terre, Ouais, avec nous. non, mais C'est t'as pas besoin d'aller beaucoup, jusqu'aux hein. États-Unis, hein. En France, c'est pareil. Hein. Après, il pourrait très bien. Oui, y mais avoir on le des dit petits moins, nous. ballons bleus. Oui, bon, quoique, je suis pas sûr. Hein. Et voilà, il y a donc des super belles musiques. Moi,
avec, bon, j'en ai pas parlé, mais voilà, Nausicaa, il y a aussi des super belles musiques que j'ai dans des playlists dédiées à des films. Pareil pour Wall-E, j'ai plusieurs des musiques de Wall-E qui sont vraiment magnifiques. C'est aussi ce qui est bien, enfin ce que j'aimais bien aussi, c'est les les petits robots qui sont dans le vaisseau. Ah Il y a oui. bien évidemment des robots qui font tout l'entretien. Ah oui, tout c'est ça, celui tout qui ça. fait nettoyage qui est à toutes les traces de merde que Wally laisse. C'est ça. Et puis Et Wall-E puis, en joue plus, avec, il- il met des Oui. coups de De roue. chenilles. Il met Ah, des coups de ouais, de chenilles chenilles, pour ouais. l'emmerder. Et du coup, il se retourne-nettoie. Enfin bon, bref, c'est. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même beau parce que. Enfin, tu comprends que ces petites machines qui ont leur langage, enfin voilà, parce qu'ils font leur petit bruit, tout ça, bah, ils se comprennent. Et puis, enfin voilà, c'est quand même assez drôle parce que je me souviens d'une scène où effectivement. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre. Il y a des robots qui sont effectivement cassés, entre guillemets, Et qui ont des détraqués. problèmes. Ouais. Voilà, et détraqués. Et ces robots-là, alors je sais plus si réellement au bout d'un moment il les répare, mais tu as l'impression en fait ils sont mis de côté, parce que bah, ils ont des problèmes, ils les Ouais. réparent pas. Ouais. Et du coup, heureusement que Wall-E passe par là parce qu'il les sauve. Et d'un autre côté, bah, c'est pour lui pour se débrouiller à faire autre chose. Mais en fait, ça fait en sorte que tout fonctionne, quoi. Enfin, que refonctionne avec un dysfonctionnement, entre guillemets. C'est Enfin, les, c'est les, pas- les différences des uns ont permis aux autres de retrouver la voie. Exactement. Waouh. Wall-E, c'est un petit peu un laissé pour compte, puisqu'il il est laissé dans la pollution sur Terre et il rejoint ses potes laissés pour compte dans le vaisseau qui sont un peu détraqués et ils deviennent potes et c'est beau. Et c'est un peu comme dans Monstres et compagnie, au final, chaque robot détraqué a sa particularité qui va permettre d'apporter du gag dans le film. Complètement. Notamment, moi je pense beaucoup au moment où ils manquent de se faire. Ils se font coincer par des robots policiers, on va dire un peu. Et donc il y a un robot qui va les sortir de la. De la... De la mouise. Voilà, un robot qui est censé masser les gens mais qui est détraqué. Je veux pas dire le tournure, mais qui va les sortir de la. Oui, de la panade, Ouais, de cette ouais, impasse, de quoi, cette- de ce mauvais pas. Et c'est très drôle, c'est à mourir de rire. Ah, j'adore. Oui, parce qu'ils ont mis de l'humour, enfin, dans pas mal de choses. Enfin, c'est génial, quoi. Et puis, en fait, il y a peut-être un semblant de pattern qui se détache de ce que j'aime bien, parce qu'il y a aussi un petit côté La Belle et la Bête, Oui. où Eve est un robot très moderne, très emprunté à Apple. D'ailleurs, il y a beaucoup de Apple dans ce film, parce que Eve a les designs des Apple de ces époques-là, très, très blancs, très lisses, laqués, et, et avec des lumières qui transparaissent au travers. Et Wall-E, lui, son témoin de fin de charge, c'était le bruit que faisaient les Apple au démarrage à l'époque. Le po. Ah, ok. Et donc, voilà, il y a des petits clins d'œil. Et donc oui, ce petit côté La Belle et la Bête avec Wall-E qui est tout ça, qui est un peu foutra, il prend quand même des coups sur Terre, hein, il n'a pas un métier facile, et donc il est pas très beau, il est ancien, il est arriéré, Moche. il a pas beaucoup, il a peut-être moins de capteurs que Eve, moins de choses, moins de fonctionnalités. Mais au final, ils vont apprendre à... Bah lui, bon, il tombe love instantanément. C'est ça qui est trop drôle, quand il essaie de la séduire par tout un tas Avec de son extincteur, je stratagèmes. crois aussi, non? De quoi? Il y a aussi l'extincteur. Enfin, il y a plein de scènes où tu vois que c'est tout mignon parce que effectivement, il a dessiné un cœur, je crois, avec l'extincteur. Oui, Enfin, oui, bon, il y a oui. tout un truc. Et puis, il fait une statue de Eve, il essaie de la... Enfin, c'est trop mignon, Wall-E, il est trop bien, c'est trop, trop mignon. C'est vraiment... Et puis, il y en a pour tous les âges, encore une fois, ça c'est un truc qui se détache de beaucoup de dessins animés, mais comme il y a beaucoup de parents qui emmènent leurs enfants au cinéma, il y a souvent plusieurs niveaux de lecture. Et dans Wall-E, je trouve que le côté mignon peut être capté par tout le monde, quoi. C'est pas niais, en fait, c'est mignon, mais c'est pas niais. Et c'est super beau, c'est trop beau. Oui, c'est simple et c'est facile d'accès. Bah, pas forcément, parce que le message derrière... Oui, par contre, oui, les messages sont. Mais je veux dire, les symboles. Enfin, tu vois, par exemple, moi je me souviens de Eve, effectivement, elle bouge plus. Lui, il la trimballe un peu partout.
où je crois qu'elle flotte. Il et du coup, l'abrite avec un morceau Oui, de voilà, tôle pour pas qu'elle prenne la pluie. c'est ça, il lui tient, à un moment donné, il galère parce qu'il veut lui faire tenir la main, mais elle reprend parce que du coup, c'est sa machine qui se ramet, mais du coup, tu sens que voilà, c'est super mignon, et puis ils s'entendent bien, quoi. Enfin, du coup, par ce geste amical de se tenir, et puis ensuite elle la retient, et puis du coup, il est là, merde, oh mon bras! Enfin bon, du coup, c'est voilà, c'est pas mal. Et puis il sauve. En fait, ce qui est bien, c'est c'est un personnage qu'on aime beaucoup dans les films. C'est le personnage du mec qui est hyper maladroit, mais qui est toujours au bon endroit, au bon moment. Et du coup, il sauve la situation malgré lui. En fait, il est juste là et limite, il rattrape un truc et parce qu'il, je sais pas, il ouvre une porte, il rattrape un truc et ça sauve la situation. Enfin, c'est Alors que trop lui, à la marrant, base, quoi. il voulait juste ouvrir la porte, quoi. Oui, Par voilà, c'est exemple, ça. Ah oui, il voulait voir ce qu'il y avait dit, derrière, quoi. Et il est un peu gauche et en même temps, il est. Il y a ce côté maladroit, attendrissant de... Pierre Richard. Un peu, ouais, un peu Pierre Richard, ouais. Au final, c'est ce qui le rend touchant, hein, tous ces côtés-là, justement, maladroit malgré lui, quoi. Voilà, Wall-E, foncez, regardez-le, c'est trop bien. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas des petits bonhommes bleus, parce qu'à mon avis, ça serait un bon gros bordel. Mais moi, je vais vous parler d'un film de 2011, où, là, pareil, moi, j'aime beaucoup les voix. Je vais vous en dire une. Peut-être que ça va parler à certains. Béatrice Martin, si je dis pas de bêtises. Non. Est-ce que ça vous parle, ce prénom? Non, ça me dit rien. du Oui, coup- je vois qui c'est. Ah, Je crois dis-moi, qu'elle Pierre, je te fait. laisse creuser. Je crois qu'elle fait, elle fait la voix de. Alors, si vous avez la ref, bienvenue chez les vieux. Hein. Dessin animé Dexter. Elle fait le la laboratoire. voix de la blonde, de la frangine, la voix bien énervante. Le Ah non, je laboratoire crois de que Dexter. tu confonds. Non, c'est pas elle. Je pense que tu confonds. Non, je crois que tu confonds. Mais je vois de qui tu parles, parce que c'est une blonde aussi, mais oui, je vois laquelle c'est, mais non, C'est pas elle. mais malheureusement pas elle. Non, moi, je Est-ce vois que pas. ça peut vous aider si je vous dis que c'est une chanteuse et elle est blonde aussi? Non. Non. Et ben du coup, Béatrice Martin, c'est la chanteuse Cœur de Pirate. Ah. Et du coup, elle interprète Ah, la d'accord. Schtroumpfette. J'y étais pas du La tout. Schtroumpfette. J'étais très loin. Oui. Donc du coup, c'est les Schtroumpfs. Ok. Il y en a eu plusieurs. Et moi, j'ai bien aimé ce film parce que c'est pareil, c'est un film d'animation que je regardais gamin à la télé avec les mini-séries qu'ils faisaient. Enfin bon, voilà. Et c'est vrai qu'en plus, il a pas mal évolué parce que mine de rien, ils ont fait passer en 3D. Enfin bon, voilà. Mhm. Et je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils avaient bien amené la chose de souvenir au tuk-tuk-tuk. C'est pas forcément en 3D au début du film, ils sont dans leur monde et par je ne sais quel Ok. tour de magie, Gargamel les fait passer dans le monde réel. Enfin, il y a un truc et du coup, il y a certains protagonistes comme le grand Schtroumpf, la Schtroumpfette, Schtroumpf à lunettes, Schtroumpf bagarreur, je crois, ou Schtroumpf costaud plutôt. Tous ces personnages-là qui passent dans le monde des humains. Ok. Et il y a toute une histoire autour que j'aime beaucoup au niveau de ça, parce qu'il faut qu'ils retournent dans leur monde et en même temps, il faut que Gargamel soit ramené dans ce monde-là. Enfin, c'est toute une galère et puis ils doivent s'adapter à ce nouveau monde et tout ce qui se passe. Et enfin, moi, je trouve génial. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement les acteurs qui ont donné leur voix. Comme par exemple pour le Grand Schtroumpf, c'est Gérard Hernandez. Donc est-ce que vous voyez Ah oui, qui bien vous sûr. êtes Nos voisins. Ah merde. Scène de Scène de ménage. ménage, putain, ouais, merci. Voilà, pas de souci. Et puis là, Et, il a doublé énormément de trucs, Gérard Hernandez. Oui. J'ai pas regardé Il a tout ce doublé qu'il dans avait doublé, Astérix, il a doublé dans plein de mais- trucs. Ah d'accord. Ah, je sais Oui, plus. oui, Parce oui. que c'est pareil, il y a aussi donc le Schtroumpf à lunettes, c'est Laurent Dutch. Ah oui. C'est celui qui a fait aussi du coup le doublage, justement je voulais en parler de si je dis pas bêtises, il a dû faire l'un des méchants dans Astérix, Le domaine des dieux. Domaine des dieux. Oui, il fait Celui l'architecte. qui veut, ouais voilà, l'architecte. Ouais. Et sinon il a joué dans un film que j'aime beaucoup aussi pour le citer, Un village presque parfait. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Pas du tout. De nom, mais j'ai pas vu. C'est en gros un spécialiste qui vient dans un village tout pourri, tout paumé, et en fait il galère, il faut absolument qu'il y ait un médecin et c'est lui qui vient. Enfin, bon, voilà. D'accord. Ça ressemble au voilà, speech c'est- de Marly Gaumont, ça. Presque, mais non.
Mais du coup, ouais, ce que j'aime bien dans l'histoire des Schtroumpfs, c'est ça, c'est en fait, ils sont pas restés dans la continuité de ce que je pouvais voir enfant, à savoir le méchant Gargamel qui arrête pas d'essayer par je ne sais quel tour de magie de attraper les Schtroumpfs. Non, là, du coup, effectivement, ils sont sortis un peu de ça et puis ils ont essayé de les amener dans le monde réel et un peu d'ajouter ouais, ce côté humain, ce côté monde réel. Alors, je sais plus quelle est leur raison de cet envoi dans le monde réel, mais j'ai le souvenir qu'effectivement, Gargamel doit récupérer un objet dans le monde des humains et le grand Schtroumpf en a su ou le Schtroumpf à lunettes ou certains curieux Schtroumpfs ont su et du coup ils vont dans le monde des humains pour éviter qu'ils obtiennent ce fameux pouvoir qui attraperait tous les Schtroumpfs dans le Le monde. pouvoir, c'est un aspirateur, en fait. Mais d'accord, mais il y a un truc que je comprends pas parce que du coup, Gargamel c'est déjà un humain, donc du coup, normalement, pour moi, dans le lore des Schtroumpfs, c'était des petits un peu comme des lutins ou les farfadets ou les korrigans, un peu toutes ces légendes-là où c'était des personnages qui vivaient déjà dans la forêt parmi nous, mais qu'on voyait pas, qui vivaient dans les champignons et que du coup, en fait, ils étaient déjà parmi nous. Et Gargamel, c'est un humain. Et du coup, je me demande, ok, donc ils viennent peut-être, je sais pas, en ville, c'est dans ce genre Est-ce d'environnement que qui c'est n'est pas pas plutôt leur un délire environnement à où, eux. entre guillemets, genre, ils changent de dimension, entre guillemets, non? Bah, Est-ce qu'ils de ce que grandissent? j'en ai, non, de ce que j'en ai le souvenir, en fait, il reste donc des petits Schtroumpfs. Et en fait, pour moi, Gargamel, il devient plus un personnage physique, enfin réel, que, on va dire, dessin animé. En gros, ils sortent du dessin animé pour aller dans le réel, pour Oui, pouvoir trouver et une arme, et ensuite retourner dans le oui, dessin animé, choper les Schtroumpfs, quoi. c'est ça. Et du coup, D'accord. les Schtroumpfs, ils sont au courant et ils veulent éviter qu'ils le fassent parce que derrière, bah, ça va être le bordel. Ok. Et effectivement, ils sont dans une ville qui doit être New York, je crois. Donc forcément, même Gargamel, bah, lui, il est un peu perdu par tout ça et il essaye de discuter avec les gens, mais ils n'ont pas le même langage non plus. Donc les citoyens de la ville, ils comprennent pas son baragouin. Et puis voilà, enfin, c'est assez drôle avec le chat, toujours, évidemment. Mhm. Mais, et Azrael. par contre, ouais, Azrael. Et du coup, ouais, enfin, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Ça dynamise un peu la chose et ça fait penser à le film, je sais plus si c'est la Belle au bois dormant ou un film comme ça où c'est pareil, ils sont au départ dans le dessin animé et ils passent par un sorte d'égout, je sais pas quoi, et puis ils se retrouvent dans le monde réel Mais et c'est toujours pas. dans. Tu confonds pas avec Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il y a ça aussi, mais c'est pas un film, c'est pas celui-là. C'en a un autre où, où du coup, effectivement, c'est un début de Disney, je crois, et puis ensuite ils vont dans le monde réel, je sais plus pourquoi, parce qu'il y a la sorcière qui fait un truc, et ils se D'accord. retrouvent tous les trois, parce qu'il y a le prince, la princesse, et puis la sorcière. Je sais plus. Ah, mais c'est pas un truc du genre Il était une fois ou un truc comme ça ou... Ah, Si, si, ça me peut-être. parle aussi, ça. Parce Je qu'après, il y crois, en a ouais. un où c'est raconté par une dame, et puis elle raconte son histoire un peu comme elle veut, et elle doit faire ça à un gamin, un peu comme pour Aladdin. Ok. Aladdin, où c'est pareil, c'est Kev Adams qui raconte son histoire d'Aladdin, et puis voilà, mais là c'est encore différent. Non, mais Enfin, ça me parle, hein. Ok, Je ok. crois que c'est Il j'ai était pas le une nom fois, du film. ouais, où il C'est débarque, le possible. prince, la princesse, Ouais. Mais en fait, il passe et du les monde méchants, ils passent imaginaire de au genre de monde. vieille souris dégueulasse à genre deux clochards. C'est possible, il y a des trucs, après j'ai plus. Non, mais je crois que c'est ça. Je Et du confonds. coup- mais- Philibert, je crois qu'il a raison. Et du coup... Pour les Schtroumpfs, peut-être, non? Oui, pour les Schtroumpfs, bien sûr. Est-ce qu'il y a des bonnes vannes? Est-ce que c'est drôle? Est-ce qu'il y a des bonnes vannes sur le fait que les Schtroumpfs débarquent dans notre monde à nous? Est-ce que c'est bien Ouais. exploité, bien utilisé? Bah moi j'aime bien parce que comment dire? Tu vois, moi, ce que Il- je verrais dans ce sens-là, je te recoupe, je suis désolé, mais de souci, que, en t'inquiète. fait, que les Schtroumpfs, enfin, que le film explique que, genre, ouais, quand t'as l'impression qu'il y a un objet qui s'est déplacé, en fait, c'est les Schtroumpfs, tu vois, enfin, tu vois, ce genre de trucs, de petits trucs du quotidien qui te sont expliqués, entre guillemets, par le fait que, en fait, il puisse y avoir des Schtroumpfs qui débarquent dans notre monde comme ça et que tu les vois pas.
Et ben en fait, ouais, il y a un peu de ça. Enfin, je sais que le Grand Schtroumpf, il fait ses petits tours de magie. Et bah déjà, ce qui effectivement est perturbant pour, on va dire, un être humain, c'est que du coup, il entend des bruits au départ, parce que je crois que c'est chez un monsieur, et ce monsieur, il doit avoir un animal de compagnie, je sais plus. Et du coup, il voit qu'il y a des choses qui sont pas normales, enfin, il voit qu'il y a des trucs qui ont bougé, puis au bout d'un moment, il les trouve, il se retrouve peut-être nez à nez, et puis il les voit, parce que c'est, je trouve maladroit qu'il doit se faire griller, enfin, comme d'habitude, hein, c'est lui le premier, Mhm. et du coup, il crie, et du coup, lui aussi, l'être humain, il crie, parce qu'il se rend compte qu'en fait, il parle, et du coup, ils disent, mais vous parlez, enfin bon, ils disent, c'est quoi ce bordel, et c'est assez drôle, quoi. Ok, Enfin ok, bon. ok. Mais après, j'ai plus les gags en tête. Mais par exemple, toi, le Schtroumpf à lunettes, je crois qu'il se retrouve nez à nez à un moment donné à regarder dans un verre de lunettes et puis il voit mieux encore plus. Enfin, bon, c'est Oui, des c'est petits marrant. trucs un peu. Oui, c'est marrant, voilà. Voilà, parce qu'effectivement, ils se disent bah, c'est bizarre. Enfin bon, ils ont des trucs un C'est peu de l'humour décalé, en étranges. fait, un peu. Pareil pour un ventilo, je crois qu'à un moment donné, il y a l'un d'entre eux qui doit appuyer sur un truc et puis en fait, ils se prennent un gros coup de vent, donc du coup, ils s'envolent. Ils disent arrête, arrête, on va tous s'envoler là, qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon. Enfin bon, voilà, c'est des petits trucs. Parce qu'effectivement, Ah, c'est. ça a l'air cool. Enfin, je trouve que c'est petit, quoi, donc ça reste petit. Et puis, ils se faufilent, tout ça, ils se débrouillent à prendre des passages que, effectivement, que les petites créatures ou les petites bestioles essaieraient de faire, de grimper, tout ça, et c'est toujours aussi drôle, quoi. Ok, Un peu ok. comme dans les dessins animés où effectivement ils se mettent à plusieurs pour se tenir, pour essayer de faire une sorte de courte échelle, tout ça, et puis hop, hop, et puis Ok, ok. et je trouve costaud, enfin bon bref. Bien imité, belle imitation. Allez Dernier. Pierrick, à ton tour. Dernier, mais pas des moindres. Alors, moi, pour finir, je pense que je vais. Bah, ça va être le plus récent, du coup, hein, ce qui est sorti il y a 2 ans. Hier. Non, de 2020. Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Pardon, il est sorti il y a 2 ans, ouais, je crois 2022. Ouais. Ok. Et ensuite, c'est le seul film de ton. C'est une suite parmi la sélection qu'on vous a proposée. Ok. Il s'agit du Chapeauté 2. D'accord. Wow. Pourquoi le 2? Ouais, voilà. Pourquoi C'est le ma 2? question. Parce que le premier, je me rappelle même pas C'est de la l'histoire, merde. il doit pas être bien ouf. Mais qu'en fait, donc moi je suis allé le voir au cinéma. Et déjà le Chapeauté 2, c'est pas la même façon de dessiner, etc. que les autres. Donc c'est un DreamWorks aussi. Ils ont changé leur façon de dessiner. Le dessin est pas le même, l'approche elle est pas la même. Et du coup l'histoire, la façon dont elle est racontée, elle est différente. De par la façon dont ça a été dessiné. Ce que j'entends par là, c'est que, en fait, toute l'histoire du Chapeauté 2, alors il y a un délire avec un souhait magique, etc. Et que le Chapeauté essaye d'avoir. Mais il essaye de l'avoir tout D'accord. simplement parce qu'en fait, il a perdu 8 de ses 9 vies de chat. Donc c'est sa dernière vie. La D'accord. prochaine fois qu'il meurt, Ok. Ok. il meurt. Donc c'est un peu en d'enjeu, fait, quoi. et oui, justement, et tout tourne autour de ça. Et c'est en ça que je trouve que ce film, il est génial. C'est que, à mon sens, le méchant, qui est donc là pour incarner la mort elle-même, est incroyablement bien écrite. C'est-à-dire que Ouais. le film, il est orienté en partie autour de ça, et tu sens que, bah en fait, la mort, donc c'est incarné par le loup avec son fameux sifflement à chaque fois qu'il apparaît, et en fait, à D'accord. chaque fois qu'il apparaît, le dessin n'est plus le même. T'as l'impression que le Ok. dessin est un peu brouillon, comme si, tu sais, comme quand t'es perdu, tu sais que tu peux rien y faire, tu sais pas que t'es un peu, tu sais, t'es un peu perdu. T'as pas la lumière blanche au bout du Ouais, tunnel. tu sais que t'es un peu dans le brouillard, mais tu sais pas trop. Et en même temps Ok. de ça, le loup, bah, il est implacable. Quoi qu'il fasse, il revient toujours. Il est toujours là derrière, prêt à le choper. C'est un peu un slasher, quoi. Mais le méchant qui se relève toujours. Mais c'est ça. Et en fait, tu sens que le Chapeauté, putain, il a peur, quoi. C'est un dessin animé, enfin c'est un film d'animation, mais tu sens qu'il a peur, il est terrorisé par la mort, parce qu'il a jamais eu à l'affronter, et que là il y pense enfin. Et il se rend compte qu'il est terrorisé, il abandonne tout, il lâche ses amis, il s'enfuit. On est quand même sur un film d'animation où le héros s'enfuit à un moment. C'est littéralement, il a tellement peur de la mort, donc du loup, qu'il s'enfuit et il abandonne ses compagnons. Il laisse tomber ses amis de manière purement égoïste. Et la façon dont c'est écrit, ça retransmet tellement bien ce sentiment-là de peur absolue que en fait le méchant est incroyable, quoi.
il est implacable, il apparaît tout le temps, au bon moment. Et en fait, à chaque fois qu'il est pas très loin de mourir, accessoirement, et quoi qu'il fasse, il est là. C'est-à-dire qu'à un moment, il se retrouve quand même dans un monde magique, entre guillemets, où il faut avoir un parchemin spécial pour y rentrer dedans. Et bah, le loup, il sort de nulle part et il arrive. Alors qu'il n'a pas le parchemin, tu vois. Enfin, et il est tout le temps là. Et quoi qu'il fasse, du début jusqu'à la fin, tu sens que le héros ne peut rien faire contre le méchant. Est-ce que du coup c'est un genre de presque film d'horreur pour enfants, quoi? C'est censé te tenir en haleine, en stress un peu, un polar ou où il y a quand même des gags, c'est quand même drôle. Non, aussi, il y a quand même des gags, il y a quand même des moments drôles parce que de part en fait les compagnons du chapeauté, notamment un petit chien, où lui c'est l'exact opposé. C'est genre la vie lui a craché dessus, Dieu il a écrasé et puis il l'a piétiné un peu, tu vois. Et genre, mais il te raconte ça, mais il est tout heureux le chien. Tu sais, c'est les chiens qui sont un peu moches, qui ont Ouais, un c'est souci ça. de respiration, la langue qui sort, les dents Le qui chien, il est à ressemblent moitié en rien, train de le crever, regard mais qui- il est à moitié en train de crever, mais Ok. il vit sa best life. Et il est en mode, mais moi je suis heureux parce que vous êtes là et que vous êtes mes amis, quoi. Ok, Et tu vois, moi il raconte ça, il dit, ah ouais, avant j'avais des amis et tout, mais le premier il m'a jeté dans l'eau, puis je suis ressorti, puis après ils m'ont rejeté dans l'eau, et je suis ressorti, puis la troisième fois, ah ils étaient trop gentils, le jeu ils l'ont changé, ils ont accroché une pierre à mes pieds, puis ils m'ont jeté dans l'eau, puis j'ai quand même réussi à ressortir, mais après je les trouvais plus, tu vois. Et à côté de ça, t'as le chapeauté Ok. qui lui, flippe total, il pense qu'à une chose, c'est au loup, et à la mort, qui vient le chercher. Et en fait, tu vois, t'as un peu cette dualité entre les deux qui est très bien écrite, qui est que le chapeauté qui a toujours tout eu, qui a eu 8 vies, qui a une chance phénoménale, il est en train de flipper parce qu'il se rend compte qu'il va tout perdre et qu'il ne peut rien Et y ouais. faire. Et à côté de ça, t'as le petit chien, mais lui, il est heureux comme tout. Sa vie, c'est de la merde, mais il s'en fout. Il s'en rend même pas compte parce qu'il est heureux et qu'il apprécie ce qu'il a. Et là où, bon, ça reste quand même un dessin animé parce qu'à la fin, le loup, il finit par lâcher l'affaire. Et en fait, il incarne tellement bien la mort, parce que même sur la fin, c'est bien écrit. C'est qu'à partir du moment où le chapeauté a accepté qu'il pouvait mourir et que tout pouvait s'arrêter, et qu'il devait profiter de ce qu'il a, le loup est en mode, oh, vas-y, nique, ça fait chier, c'est pas drôle du coup maintenant. Et puis il se casse, tu vois. Ah, c'est un beau message. Tu vois. Donc, Trop facile. mais j'adore, c'est le côté un peu sombre et en fait l'écriture du personnage du loup qui est incroyable parce que c'est pas le seul méchant, tu sens vraiment que c'est un peu le méchant à côté. Et en fait, t'as l'histoire principale et au milieu de ça, ils ont mêlé l'histoire du chapeauté en lui-même. Et ses démons les plus profonds, ses peurs les plus profondes, qui l'amènent quand même. Enfin, moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est que tu vois quand même le héros qui flippe, quoi. Il flippe sa mort, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable. L'histoire est trop bien. Voilà. Est-ce que tu peux regarder le 2 sans avoir vu le 1? Parce que c'est complètement séparé, complètement autre chose. Ah oui, tu peux. Oui, le 1, d'ailleurs, je suis même pas sûr de l'avoir vu. Non, le 2, franchement, c'est pas une suite directe, c'est une aventure du chapeauté. D'accord, ok. Parce que pareil, le chapeauté, c'est tiré d'un conte, etc. Donc c'est une aventure du chapeauté. Et en fait, c'est notamment la dernière aventure du chapeauté. Parce que toutes les autres aventures, il perd des vies, etc. Et le seul truc, à la rigueur, que j'aurais envie de dire en plus que ce que dit Pierrick, c'est effectivement, tu peux ne pas avoir vu le 1, c'est pas dérangeant, c'est juste qu'effectivement, tu as certains personnages que tu ne connais pas, qui sont dans le 1, et que du coup, tu vas découvrir du coup, dans le 2 si tu n'as pas vu le 1. C'est ça. Okay, mais après, ça reste aussi l'univers de Shrek. Oui. Vu que le chapeauté apparaît dans Shrek, etc. Donc t'as tu trouves des liens, en fait t'es pas perdu, tu comprends, si t'as un peu en tête les différents contes et légendes qui existent, tu reconnais, mais même sans ça, franchement, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, tu vois, il y a un autre méchant, qui incarne vraiment le méchant de l'histoire, un contraire du loup qui est le méchant du chapeauté, tu vois. Où genre, il a un sac sans fond, il te sort une épée, il dit c'est Excalibur, et puis tu vois, il dit, ah bon, par contre, j'ai jamais réussi à enlever le caillou à l'autre bout, alors ça me fait chier un peu. Tu vois, donc, tu vois, il y a plein de références, tu comprends, t'es pas perdu. Ok. Non, ça reste un très très bon film d'animation. Mais moi, ce que j'adore vraiment, c'est la relation entre le chapeauté et le loup, qui incarne parfaitement la peur face à une chose qui est inévitable.
Et que Ok. tu sais fondamentalement inévitable. Voilà. Eh ben, merci les gars, c'était hyper cool. Ça me donne plein d'idées de trucs à regarder. Et j'espère que vous aussi, parce que c'était un peu le but de vous faire découvrir ou redécouvrir certains dessins animés de manière un peu À part différente les à travers, Schtroumpfs, je les avais tous regardés. à travers le prisme de chacun d'entre nous. Yes. Je sais que pour ma part, avec ce que l'on a fait là aujourd'hui, là, le fait que même Pierrick ait reparlé du Chapeauté 2, alors pourquoi ça m'est venu, j'en sais rien. Mais effectivement, il y avait d'autres films, mais je n'ai pas les noms de ces films-là, que je vais essayer de retrouver parce que j'avoue que il y en a certains qui m'intéressent de retrouver leur nom et de savoir, de me les regarder parce que j'aimais beaucoup. Donc je vais essayer Après, de retrouver les noms, mais je les ai plus en tête. je pense que c'est quelque chose qu'on pourra refaire à travers soit des dessins animés, soit des films avec vous, avec Dorian, avec Alex. Ah mais carrément, l'idée elle est top. Et ben voilà, et ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous faire Merci. vos retours si vous avez vu ou si vous avez découvert des films dont on a parlé. Et puis nous on vous dit à très bientôt. Salut, bonne Bye soirée, bye tout le bonne monde. journée. Salut. J'adore l'ail.